C'est un samedi matin à Paris. Le soleil entre par la fenêtre de la chambre de Marie, et il fait une belle lumière jaune sur le sol. Dans la cuisine, sa mère prépare du café. Dans le salon, Paul regarde la télévision. C'est une matinée calme et ordinaire. Mais pour Marie, ce samedi n'est pas ordinaire du tout. Elle est assise sur son lit et elle regarde son téléphone. Il y a un message de Théo. On se retrouve chez toi à 14 heures pour la leçon. J'apporte ma guitare et Max. Marie lit le message 3 fois. Elle répond. D'accord, à tout à l'heure. Puis elle pose son téléphone et elle souffle doucement. La leçon de chant. La première leçon de chant. Marie pense à ce moment depuis une semaine. Et elle ne sait pas encore si elle est contente ou si elle a peur. Peut-être les deux. Marie et Théo se connaissent depuis quelques semaines. Ils se rencontrent dans le quartier de Marie, où Théo joue de la guitare le dimanche. Marie revient souvent écouter sa musique. Ce jour-là, Théo lui propose de lui apprendre à chanter. « Tu as une belle voix, j'en suis sûre, » dit-il. Marie répond. « Je ne sais pas, je ne chante jamais. » Mais elle accepte. Aujourd'hui, c'est samedi. Théo vient chez Marie pour la première leçon de chant. Marie est un peu nerveuse. Elle range sa chambre 2 fois ce matin. Elle prépare aussi du jus d'orange pour Théo. À 14 heures, la sonnette sonne. Marie ouvre la porte. Théo est là, avec sa guitare sur le dos et Max à côté de lui. Max remue la queue très fort. « Bonjour Marie », dit Théo avec son grand sourire amical. « Bonjour Théo, bonjour Max », répond Marie. Elle caresse la tête de Max. Les parents de Marie sont sortis faire des courses. Paul, le petit frère, est dans sa chambre. Marie invite Théo à entrer dans le salon. Théo pose sa guitare contre le mur et il regarde autour de lui. « Tu as beaucoup de livres, » dit-il. « J'aime lire, » répond Marie simplement. Max s'installe sur le tapis du salon, comme s'il habite là depuis toujours. « Tu veux du jus d'orange » demande Marie. « Oui, merci » dit Théo. Marie apporte 2 verres. Il s'assoit sur le canapé. Marie tient son verre avec les 2 mains. Elle est nerveuse et Théo le voit. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur » dit Théo calmement. « Ce n'est pas un examen. On joue, c'est tout. » Marie sourit un peu. « Je ne chante jamais devant les gens, » dit-elle, « même devant ma famille. » Théo hoche la tête. « Je comprends. Mais aujourd'hui, c'est juste toi, moi et Max. Et Max ne juge jamais personne. » Marie regarde Max qui dort déjà sur le tapis. Elle rit doucement. « D'accord. » Théo prend sa guitare. Il s'assoit sur une chaise en face de Marie. « On commence par quelque chose de simple, » dit-il. « Je vais jouer une note. Tu écoutes, et après tu essaies de faire la même note avec ta voix. » Marie hoche la tête. « D'accord. » Théo joue une note simple sur la guitare. La note est douce et claire. « Tu entends » demande-t-il. « Oui, » dit Marie. « Maintenant, essaie de chanter cette note, n'importe quel son, juste ce son-là. » Marie prend une grande inspiration. Elle ouvre la bouche, mais rien ne sort. Elle ferme la bouche. Elle regarde le sol. « Je ne peux pas, » dit-elle tout bas. « Si, tu peux, » dit Théo doucement. « Ferme les yeux. Écoute encore la note. » Il joue la note une 2e fois. Marie ferme les yeux. Cette fois, quelque chose change. Avec les yeux fermés, Marie ne pense plus à Théo qui l'écoute. Elle pense seulement à la note. Elle ouvre la bouche et elle chante la note. Sa voix est petite et hésitante, mais la note est juste. Théo sourit. « Voilà, tu vois, c'est bien. » Marie ouvre les yeux. « C'est bien ?» ?»« Oui, » dit Théo avec certitude. « La note est juste. Ta voix est belle. » Marie secoue la tête. « Tu es gentil. »« Non, » dit Théo. « Je suis honnête. Ce n'est pas la même chose. » Il continue. Théo joue des notes différentes et Marie essaie de les chanter. Au début, c'est difficile. Certaines notes sont trop hautes pour Marie
et d'autres sont trop basses, mais Théo est patient. Il ne dit jamais non ou c'est faux, il dit seulement essaie encore ou écoute bien cette fois. Après 20 minutes, Marie commence à se sentir plus à l'aise. Elle chante les notes avec plus de confiance. Sa voix devient plus forte et plus assurée. Maintenant, on fait quelque chose de différent, dit Théo. Je vais jouer une petite mélodie, très simple. Et toi, tu essaies de fredonner par-dessus. Tu n'as pas besoin de paroles, juste un son comme Marie hoche la tête. Théo commence à jouer. La mélodie est douce et tranquille. Marie ferme les yeux encore une fois, et elle commence à fredonner. Sa voix suit la mélodie naturellement, sans effort. Théo continue à jouer, et il écoute attentivement. Quand la mélodie se termine, Théo s'arrête. Il regarde Marie. Marie, dit-il, tu as une voix vraiment belle. Marie ouvre les yeux. Tu dis ça pour être gentil. Non, répond Théo avec sérieux. Écoute-moi. Ta voix est naturelle, chaude, et elle suit la mélodie parfaitement. Ce n'est pas commun. Marie ne sait pas quoi dire. Elle regarde ses mains. Je pense toujours que ma voix est ordinaire, dit-elle doucement. Elle n'est pas ordinaire, dit Théo simplement. Elle est bien. À ce moment, Paul ouvre la porte du salon. Il a 12 ans, les cheveux bruns, et il est toujours curieux. Qu'est-ce que vous faites demande-t-il. On apprend à chanter, dit Marie. Paul regarde Théo avec intérêt. Tu es le musicien du quartier? Oui, répond Théo avec un sourire. Je m'appelle Théo. Moi, c'est Paul. Est-ce que je peux rester et écouter? Marie regarde son frère. Si tu restes tranquille. Paul s'assoit sur le sol à côté de Max et il caresse le chien. On continue, dit Théo. Cette fois, je veux que tu chantes de vraies paroles. Juste une phrase. Tu connais cette chanson? Il joue quelques notes d'une chanson populaire et simple que tout le monde connaît en France. Oui, je connais cette chanson, dit Marie. Ma grand-mère Hélène la chante souvent. Parfait, dit Théo. Alors tu connais les paroles. Chante juste la première phrase avec moi. Théo chante la première phrase de la chanson. Sa voix est chaude et confiante. Puis il joue la mélodie encore une fois. Maintenant, toi, dit-il. Marie prend une grande inspiration. Elle ferme les yeux et elle chante. Sa voix remplit le salon. Elle est douce, claire et vraiment belle. Paul lève la tête et il regarde sa sœur avec surprise. Max ouvre un œil. Théo continue à jouer et il sourit. Quand Marie termine la phrase, elle ouvre les yeux. Paul dit « Marie, tu chantes super bien. » Marie rougit. « Vraiment ? » « Oui, » dit Paul. « Je ne sais pas ça. » Théo pose sa guitare sur ses genoux. « Maintenant tu sais, » dit-il à Marie. « Et moi, je sais déjà. » Marie regarde Théo. « Comment tu sais ? Tu m'entends chanter une fois dans la rue, très doucement. » « Oui, » dit Théo. « Mais ça suffit parfois. Certaines personnes ont une voix naturelle. Toi, tu as cette voix. » Il continue la leçon encore une demi-heure. Marie chante plusieurs phrases de la chanson. À chaque fois, sa voix est un peu plus forte et un peu plus libre. Paul reste assis sur le sol et il écoute. Max dort. À la fin de la leçon, Théo range sa guitare dans son étui. « La prochaine fois, on apprend toute la chanson, » dit-il. Marie hoche la tête. Elle est fatiguée, mais aussi très heureuse. « Merci Théo, » dit-elle, « pour la patience. » « Ce n'est pas difficile d'être patient avec quelqu'un qui a du talent, » répond Théo. Paul accompagne Théo et Max à la porte. « Tu reviens quand ?» demande Paul. « La semaine prochaine, » dit Théo. « Pourquoi ?» demande Paul. « Tu veux apprendre à chanter aussi ?»« Non, » dit Paul. « Je veux voir Max. » Théo rit. Max sera là. Il dit au revoir et il part avec Max dans la rue. Marie reste dans le salon. Elle pense à la leçon.
Elle pense à sa voix dans le salon, forte et claire. Elle pense à la surprise sur le visage de Paul. Elle s'assoit sur le canapé et elle fredonne doucement la mélodie de la chanson, toute seule, sans guitare, sans Théo, juste elle et sa voix. Et pour la première fois, elle pense que peut-être Théo a raison.